Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui nous allons apprendre le prétérit en espagnol. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma page, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir écrire sur votre cahier la leçon. Alors le prétérit, à quoi ça sert? C'est un temps du passé qui désigne une action révolue qui est terminée. Vous faites bien attention parce qu'en français on utilise encore le passé simple à l'écrit, mais par contre à l'oral on utilise le passé composé, alors qu'en espagnol on n'utilise quasiment plus que le prétérit. Regardez par exemple sur ces deux phrases où en français on a le passé composé et en espagnol le prétérit. On va commencer par les verbes réguliers. Les verbes réguliers en AR, on utilise le radical et on rajoute les terminaisons et asteo, amos, astes, aron. Pour les verbes en R et IR, pareil, on prend le radical et on rajoute les terminaisons i, isteio, imos, isteis, hieron. Parmi les verbes réguliers, il existe des verbes qui sont à affaiblissement. Au prétérit, il existe deux affaiblissements différents. Nous avons le E qui va devenir I et le O qui va devenir U sur le radical. Par exemple, pedir va devenir pidio et pidieron à la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Le E devient I. Et pour dormir, c'est la même chose. Troisième personne singulier, troisième du pluriel, le O devient U. Ensuite, évidemment, nous avons des verbes irréguliers. Nous avons des verbes qui sont très irréguliers. Il n'y en a pas beaucoup, on va les voir de suite. Nous avons ser et ir qui fait fui, fuiste, fuimos, fuisteis, fueron, et dar qui fait di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. Donc vous faites bien attention pour ser et ir, ce sont deux verbes qui ont la même conjugaison. Et vous faites aussi très attention sur dar, puisqu'en fait c'est un verbe irrégulier, puisqu'il prend les terminaisons des verbes en ER et IR, alors que c'est un verbe en AR. Pour les verbes pas trop irréguliers, nous allons voir comment ils se forment. Alors les verbes pas trop irréguliers ont tous les mêmes terminaisons, mais celles-ci sont différentes des verbes réguliers. Vous avez les terminaisons e, isteo, imos, isteis, hieron. Vous faites bien attention, les verbes irréguliers n'ont pas d'accent. Alors, si tous les verbes pas trop irréguliers ont les mêmes terminaisons, quelle est leur irrégularité? Tout à fait gatoro, c'est bien le radical qui change. Par exemple, pour tener, nous allons voir l'infinitif tener, le radical irrégulier est tub, T-U-V. Ça nous fera, en rajoutant les terminaisons qu'on vient d'apprendre, tube, tubiste, tubo, tubimos, tubisteis, tubieron. Vous prenez le radical irrégulier, vous rajoutez les terminaisons des verbes pas trop irréguliers. Voici la liste des verbes et leur radical irrégulier. Je vous laisse les copier sur le cahier. Vous faites bien attention par contre sur le verbe hacer, parce que pour garder le son th de hacer, on utilise un Z à la troisième personne du singulier. Dans les verbes pas très irréguliers, il existe aussi un autre type de verbe où les terminaisons changent un peu. En fait, c'est juste la troisième personne du pluriel qui change. Je vous laisse recopier sur le cahier. Et parmi ces verbes-là, nous avons le decir, traer et tous les verbes qui se terminent par uthir. Pour les verbes qui sont très peu irréguliers, vous allez remarquer, ce sont des verbes au final qui sont réguliers puisqu'ils ont les terminaisons des verbes réguliers. La seule irrégularité, c'est au niveau de leur radical. Allez, un petit exemple. Caer
qui fait kai, kaiste, kaio, kaimos, kaiste, skaieron, normal, puisqu'il est régulier, sauf que nous allons devoir remplacer le i par un y, puisque le i placé entre deux voyelles devient un y. Descargar, par exemple, qui fera descarguer à la première personne du singulier, et auquel on est obligé de rajouter un u pour garder le son ge. Donc vous pouvez vous faire aussi une petite liste de ces verbes-là. Vous avez par exemple tous les verbes qui se terminent par guar, puisque la première personne du singulier fait gue avec un tréma. Vous avez les verbes en car qui font que, qu, e, et vous avez les verbes en thar qui font c, c, e. Voilà, l'espagnol c'est super facile. Je vous laisse du coup relire et apprendre votre leçon, et je vous laisserai effectivement des exercices. Bonne journée à tous.